Gusta, c'est si bon. Caissier, François Edouard Mendy, Franck Caissier, c'est la Côte d'Ivoire qui est qualifiée pour les quarts de finale. Exceptionnel. Ils étaient enterrés. Magnifique. Ressuscités. Et voici la Côte d'Ivoire qui doit continuer la compétition. Hommage aux éléphants de Côte d'Ivoire. DJ Moulukoukou, El Quadraduro. On ira loin. Eh, ah, éléphant, on y va. Eh, ah, éléphant, ayoka. Ben Konaté, Big Ben. Au commencement, oh, c'était des moqueries. Personne ne croyait en nous. À Rio, c'était compliqué. Même le Cameroun a osé nous narguer. Hey, Bibi, tu t'en souviens là-haut. Hey. On ira loin. On ira loin. Oh. On ira loin, les yo. Oh. On ira loin. Oh. Masradel, on ira loin. On ira loin. Oh. MS Faé, on ira loin, les yo. Oh. On ira loin. Oh. Toujours déterminé, jamais baisser les bras, on a cru en notre étoile. Vraiment la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ça a été difficile, mais pas impossible. On ira loin. On ira loin, oh. Éléphant, on ira loin, les yo. Oh. On ira loin, oh. Éléphant de Côte d'Ivoire, toujours debout. Eh, ah, éléphant, on y va. Oh. Eh, ah, éléphant, ayoka. Recharge on the beat. Vraiment. Janvier! Éléphant, on y va. Éléphant, ayoka. On l'a dit, on l'a dit, on l'a dit, on l'a fait. Je fléchis genoux pour dire merci à Dieu Tout-Puissant. Amen. Qui est le maître de toutes les circonstances. Amen. Qui est le maître du temps. Amen. Dieu qui a eu pitié de nous. Dieu qui a essuyé toute la frustration, toute l'humiliation. Dieu qui a redonné du sourire à tout un peuple. Merci, mon Dieu. Merci. Bravo aux éléphants. Bonjour, chers papois. Bonjour, chers papois. Très heureux de vous retrouver. Très heureuse. Bon, OK. Tu es très, vraiment, tu es très heureux. Ou Vraiment. de quoi? Pas ta soirée. Nous sommes de retour pour la deuxième session de dépaporisation de cette semaine. Nous démarrons, n'est-ce pas, cette session spéciale avec de la joie. Vous l'avez remarqué, les éléphants sont qualifiés pour les quarts de finale et ça fait du bien à tous. Vraiment bravo à tous nos éléphants. Et puis, nous sommes là, toujours là pour dépaporiser. Qu'est-ce que tu y a? Il y a quoi? Il a trop crié hier. Tiens, oh, vraiment celle-là. Tiens, ça va. Oh, Non, mais c'est ça. Éléphant, ayoka. Tu penses soin de madame la gouverneure? Bien sûr. Les éléphants, c'est que vous... Hey, Bois. Bois. Goudou, 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 goudou. Comment? Ça va aller? Eh, ça peut aller. Bon, goudou. I can't realize that. Bonjour. I can't realize that. Oh, yeah. Stylé. Bonjour. Parti. Venez. Vapeur de chep. Hey, vapeur de quoi? De chep. Non. Vapeur de chep. Mais pourquoi? Il dit vapeur de chep. Vapeur de chep. Attends, mais chep est lion. T'as un mauvais. Attends, mais chep est lion. J'ai dit, on dit vapeur de tchèp. Oui. Et puis, ils voulaient s'amuser avec les éléphants. Toi aussi. Et tu as fait ça? Il y a les tchèp, il y a les vapeurs, il y a les tchèp. Ça, c'est pas chose, c'est pas doux. C'est capable. Aux zones Afrique, mon premier ministre, on veut pas décret hautement spirituel validé par la victoire. Bonjour, zone. Bonjour, monsieur le président. Ouais, mais. Ah! C'est magnifique. Non, je parle pas. Non, on parle pas. En tout cas, on fait un big up à toutes les personnes qui fêtent un an de plus. Et puis, voilà, nous sommes encore en train de savourer, n'est-ce pas, cette victoire. C'est une victoire qui va rester dans les esprits. Et puis, ben voilà, tout se passe bien. En tout cas, merci à tous les Ivoiriens qui se sont mobilisés comme un seul homme pour soutenir, n'est-ce pas, les éléphants. Vous avez vu le résultat, il est magnifique. Nos invités sont là. On a Prince
Prince du groupe Sans Façon et son binôme. Et puis on a Zongo aussi qui... Tu vois, Zongo est là. Tout le monde est là. Quand tu vois quoi? Tu vois? Ouais, c'est Léo. Alors, il y a Zongo. Non, Zongo, on va faire ça, Zongo, pardon. C'est la journée nationale de la reconnaissance. On est reconnaissant. Mais Zongo, tu as avec toi, tu as des... Oui, c'est la joie. Attends, je vous partage des t-shirts. Ah, Zongo. Je vous ai dit un tricot. Non, Zongo, attends. XL là, c'est pas pour moi. C'est que je vous dis 3 Non, ici. XL là, c'est pour Moulou. Ouais. L là, c'est pour moi. Là, M là, c'est pour Karina. Voilà. Non, moi, Donc si vous avez déjà pris vos 3. Non, mais Moulou, c'est 3 XL. Voilà. Ça va 4 XL pour Moulou, 4 XL. Ozone. Bon, ok, d'accord. Voilà. C'est bon? Oui, je suis là. Merci beaucoup. J'avais pour toi. D'accord. Comme vous êtes là, il faut qu'on ouvre le sommaire. Et maintenant. Au sommaire de Showbuzz. Revenus d'entre les éliminés, les éléphants éliminent le Sénégal champion en titre et se qualifient pour les quarts de finale. Retour sur cette victoire et sa célébration dans toute la Côte d'Ivoire. Zongo va casser des papous. L'humoriste et chanteur va faire de grosses mises au point dans cette émission. Et puis, avec Sans Façon, on va célébrer les éléphants. Voilà, nous sommes avec nos invités et puis les membres du gouvernement sont toujours en place. Donc on peut démarrer, n'est-ce pas, notre session de dépaporisation. Zongo, bonjour. Bonjour Sans Façon. Bonjour. Ça va bien les gars? Alhamdulillah. D'accord. Voilà. Comment tu as trouvé les éléphants face au Sénégal hier? Formidable. D'accord. La seule chose que j'ai dit, c'est de ah, donc on peut. Donc, c'est peupable. C'est nous puissions. C'est peupable. Nous en avons plus. C'était peupable. Ouais, alors, Sans Façon, comment vous avez trouvé les éléphants hier face au Sénégal? Moi, je veux qu'on parle du penalty. Tu veux qu'on parle du penalty? Et puis, On va en parler. carton rouge. On va y revenir. Mais comment tu as trouvé les prestations hier? Non, mais on a dit quoi? C'était trop dangereux. Ah, éléphant a surpris tout le monde. Prince. Mon cher, tu penses C'est pas bien encore que arrivé. si ce n'était pas ça qui allait sortir hier, la joie était tellement remplie dans le pays qu'on a cherché même à partager. Il y en a qui ont pris 12 même dans les corps partis. C'est la joie. La joie, là, c'était dans les rues. Ouais. Ouais. Nous, on a partagé. Karina? Alors Zongo, tu es très actif pendant cette Coupe d'Afrique là. Tu as fait une publication sur ton Facebook pour demander la démission de la FIF. Tu leur reproches quoi? Merci beaucoup. Je commence d'abord par féliciter les éléphants de Côte d'Ivoire, les éléphants footballeurs qui nous ont donné un résultat intéressant hier. La seule chose qu'on a demandé, que moi j'ai demandé dans mes sorties à la direction de la FIF, c'est ça, c'est ce qui s'est passé hier. Il faut faire confiance aux jeunes ici. On a des joueurs talentueux, on a de l'encadrement talentueux, on a des gens qui sont dans le football depuis des années. Il faut leur faire confiance. Hier, on a fait confiance aux jeunes guerriers, Faye, ton cousin, ton frère. Mais les guerriers, c'est des champions. Voilà, on lui a fait confiance, tout le monde a douté de lui. On a même appris que quand on a dit qu'il était l'entraîneur, on allait voir un certain Hervé Renard, tout ça, là, ça n'a pas marché. Mais avec ce petit-là, ce petit Ivoirien qui a un souci de redevabilité vis-à-vis de son pays, là, voici où on est arrivé. C'est la seule chose qu'on demande aux dirigeants de la FIF. Il faut faire confiance aux gens ici. Sinon, on allait partir prendre un blanc pour être président de la FIF. Si vous êtes Ivoirien, que vous êtes président de la FIF, c'est que l'entraîneur peut être Ivoirien et donner des résultats intéressants. D'accord. C'est ça qui est Alors, oui, de toute façon, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que Très d'accord. On est d'accord dans ce sens que aujourd'hui, on a vu, tout le monde a vu, la vie d'aujourd'hui, c'est les preuves, c'est le concret. On est dans un monde du concret. On a connu la colonisation politique. On ne va pas subir encore la colonisation footballistique. Donc, il faut que ça s'arrête. Il faut faire confiance. On a vu, bon, je prends le cas du Sénégal. Le Sénégal, le Cameroun, il y a une mutation autour de nous. Et c'est nous seuls, on demeure dans cette... je peux appeler ça dans ce complexe-là. Dans ce complexe.
Donc, moi, ce que je voilà. ce que je vous demandais, je ne sais pas si j'étais pas trop sûr. Je ne sais pas si je suis dans le vrai ou faux. Sûr de quoi? Je ne sais pas sûr on avait fait appel à Hervé Renard. Est-ce que vous avez la preuve? Est-ce que vous confirmez? Oui, il y a une vidéo qui est apparue où il y a un journaliste français qui a dit que la Fédération ivoirienne de football a contacté la Fédération française de football pour avoir Hervé Renard. Parce que Hervé Renard, il est l'entraîneur de l'équipe féminine Voilà. de France. De France. D'accord. Donc il est déjà là, mais ça n'a pas Zongo, abouti. excuse-moi, tu peux mettre tes cheveux. D'accord. Oui, Donc, donc, il n'y a juste pas eu accord entre la FIF d'ici et la FIF enfin, La FIF comment? la FIF La FFF. Oui, la FIF de Côte d'Ivoire et puis la FIF de chez la eux. FIF de chez eux. La FIF de chez eux. Voilà. Est-ce que vous avez demandé aux autres? Alors, mais dans cette publication, Zongo, tu as écrit Oui. la génération la plus nulle du football ivoirien. C'est fort, ça. Quand on a fait l'échec lamentable dans ta maison, tu organises fête où tes enfants sont autour de toi et puis on vient te gagner 4-0, ça fait mal. Donc, il y a des choses qu'on dit parce qu'on est en colère, on n'est pas content. C'est à l'issue de ce qui s'est passé. Et le résultat qu'on a vu, le football qui a été produit là, le commentaire que ça méritait, c'est ça qu'on a donné. Tu regrettes? Je ne regrette pas, parce qu'en ce moment précis, ce que je pensais, c'est ce que j'ai dit. Aujourd'hui, je pense que, vu le résultat qu'on a vu hier, je peux dire félicitations, bravo. Tu as changé de bouche. Non, mais Non, je n'ai pas changé de bouche. D'accord. Oui, je n'ai pas changé de bouche. Moi, en fait, je trouve ça un peu trop fort parce qu'on fait des erreurs dans la vie. Tu pourrais mettre ça sur le compte des erreurs. Parce qu'aujourd'hui, là, s'ils étaient nuls, ils n'allaient pas faire cette belle prestation, on est d'accord. Il y a des choses, tout n'est pas tout le temps rose. On ne fait pas toujours de bonnes choses. Souvent, il y a des choses qu'on fait, il y a des échecs et puis il y a des... Je suis entièrement d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord. C'est pour ça que j'ai dit, en ce moment précis, on était tous dans l'émotion. C'est le contexte C'est du le match. contexte qui a produit ça. D'accord. Ok. Voilà. Donc aujourd'hui, si je me permets de dire félicitations... C'est que le contexte a changé. Voilà. De cette façon, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, avec la position de Zongo? Non, moi, je l'ai toujours dit. Hein. Moi, je n'ai pas été trop d'accord parce que c'est Zongo, on voit aujourd'hui, mais il y a eu beaucoup de spéculations. Il y a eu beaucoup de spéculations. Moi, j'aurais voulu que les gens attendent. Quand tout est fini, on fait un bilan. Et dans ce bilan-là, on s'est dit tout. Vous voyez? D'accord. Donc, ce qu'il a dit aussi, ce n'est pas mauvais parce que c'est un moteur. C'est comme une façon de galvaniser. Il y a plusieurs manières de galvaniser une équipe. Les injures, en Côte d'Ivoire ici, mais nous-mêmes on fait. Et puis l'éléphant là, voilà. Ils vont faire, on ne va plus compter sur eux. Parce que quand on ne compte pas, ils gagnent. Ouais. Quand on compte, ils perdent. Donc, on ne doit plus compter. Donc la manière de supporter, c'est de ne pas compter. Non, il faut qu'on supporte. Alors, vous savez que nous sommes dans une session de dépaporisation. Bon, quand on dépaporise, c'est aller en profondeur des bérets. Et le béret aujourd'hui, le béret national. Best News. Toujours. Les éléphants ont gagné. Janvier Mouloukoukou. Oui. Effectivement, les éléphants ont gagné. Ils ont éliminé les champions en titre. Oui, le Sénégal, vous pouvez rentrer. Rentrez. Qu'il rentre. Et ça a été lors des tirs au but. D'accord. On va revivre ça et puis on va venir dépapouiser. Moussa Niakate. Sur le poteau. C'est raté. Regardez, il a jeté un coup d'œil. Il a jeté un coup d'œil. Sur le poteau. Tu le veux quoi? Le gars, lui, on le laisse seulement. La Côte d'Ivoire qui est qualifiée pour les quarts de finale. Exceptionnel. Ils étaient enterrés. Magnifique. Ressuscités. Et voici la Côte d'Ivoire qui doit continuer la compétition. Ton numéro. Donne-moi ton numéro. Alors, on va dépaporiser pas à pas. Alors, quand les éléphants ont encaissé le premier but, vous vous êtes dit quoi aux zones? Quand ils ont encaissé le premier but, Oui. ma réaction était spontanée. Oui. Et bien, voilà. C'est ça, je vous explique. J'ai dit à mes voisins, les gars, vous savez, les éléphants sont en train de faire ce qu'ils savent faire le mieux, encaisser des buts. Et mon cœur était gâté. Moi, en toute honnêteté, je n'étais pas dans les calculs de jeu. J'étais convaincu que quand quelqu'un est en train de mourir, qu'on le met dans le cercueil et on le met au bord de la tombe et puis il ressuscite, ce n'est pas cadeau. Ouais. Si tu reviens à la vie,
que ce n'est pas pour faire quelque chose de bien, c'est qu'il fallait mourir. Donc moi, j'étais convaincu que ce match-là, quel que soit, sur la terre d'Oufé Boigny à Yamoussoukro, on allait gagner ça. Sans façon. Moi, sincèrement, je savais que ce match-là, on allait gagner. Quand ils ont marqué les premiers buts, je pense bien que c'est à la 3e minute, non? Ouais. À la 4e minute. À la 4e minute. 3e ou 4e. Mon oncle a commencé à pleurer déjà. Il dit, mais tu pleures pourquoi? 4 minutes. Donc aussi, les fois, on va les frapper. On va les frapper. Et après les buts, là, ils jouaient seulement quand il est gardien. Et ils ne pouvaient plus monter. Mais quand il regardait ça, il dit... On a fait demi-camp, on était sûr. On va gagner celui-là. Ah. Et puis on les a gagnés. Donc j'étais très sûr qu'on allait gagner. Karina? Moi, j'étais découragé. Moi, déjà, je ne voulais pas regarder le match. J'étais sur mon lit. Quand Maria me dit, ah, t'as dit, comment c'est? Ils ont déjà marqué. Comment ça? Ils ont déjà marqué. Donc, je suis venu. Ça m'a donné envie de regarder le match. Mais quand j'ai regardé les minutes, j'ai dit que c'est vrai, j'étais découragé, mais il a dit qu'on a encore plus de temps. Heureusement que le but a été au début du match. Ça nous a galvanisé. Ça nous a effectivement. Et puis, ce que j'ai aimé, Mouloukoukou, c'est que le but est venu, certes. Mais ça galvanisait les Ivoiriens. Depuis quand tu m'appelles pas mon nom? Ah, d'accord, le président. Le président. J'étais convaincu qu'il y allait avoir une suite. Oh. Ouais. Alors, quand le Sénégal a raté son pénalty, vous avez fait quoi aux zones? Quand le Sénégal a raté son pénalty, quand le gars a tapé pour toi, toi aussi. Bon, avant le tapement du poteau, l'égalisation. L'égalisation, le pénalty était très clair. D'abord, quand les gars ont hésité, quand l'arbitre a hésité sur le pénalty, j'ai dit, non, attends, c'est que Mogozi, ils l'ont payé ou bien? C'est qui ça même? Le gars a attrapé pied de ses Pépé. Attrapé pied de Pépé, mais je sais, c'est pénalty. Quand elle a sifflé, qu'elle a fait quoi? Il dit, bah, voilà. Elle a allumé la télé. Elle a fait quoi là? Voilà. Karina, excuse-moi. Quand on finit l'émission, toi, tu parles aux joueurs. Non, je parle à certains souvent. Ça, ils sont beaucoup occupés ces derniers temps, ils travaillent et tout. Mais j'ai parlé à Pépé. Tu as appelé à Pépé. Avant le match. Tu l'as dit. Je lui ai parlé sur le plateau ici, je ne sais pas si tu te rappelles. Oui, je lui ai dit, quand tu es dans la surface, qu'on te tape, tombe. Mais tu allais faire l'enfant, il a cassé son cou. Tu as vu comment il est tombé? Tu n'as pas eu but. Tu n'as pas eu but. À un moment donné, tu n'as pas eu but. Tu donnes tes conseils aussi. Il faut lui dire de faire un stratégie. Mais là, il n'est pas tombé. En fait, mais il y a des gens qui sont tombés contre nous aussi. Pépé m'a écouté. Il est tombé. Allumer la télé. Allumer la télé. En ce moment-là, vraiment. Et tu sais, vraiment, Côte d'Ivoire. Bon, OK. Bon, pénalty manqué pénalty raté du Sénégal. Poteau. Tu sais, moi, j'étais dans une position de... Tu sais, il y a les supporters, il y a les gens qui ne ratent pas le ballon. Ils sont assis chez eux à la maison. Hein? Et puis, ils attendent qu'on leur donne les résultats. J'étais un peu comme ça. J'étais pas trop concentré sur le match. J'étais un peu sur mon portable. J'ai regardé en cachet, je vais sur mon portable parce que j'avais peur. Mais en même temps, pendant qu'il disait aux gens, oh, les femmes appellent ça là, mais mon cœur, il y avait du feu dans mon ventre, frère. D'accord. Quand il a raté le pénalty, bon, OK. Il était sur mon portable toujours. J'attendais la victoire. Si Dieu pouvait donner la liste des gens qui lui ont envoyé prière. Voilà. Moi, il allait me classer. C'est-à-dire que la concentration que j'avais hier, là. Brice les mains n'a rien. C'est-à-dire que les enfants crient. J'ai dit, taisez-vous, calmez-vous. C'est la fin, là. On attend. Il a raté. Non, D'accord. C'est façon. On peut tout reprocher aux éléphants, mais ce ne sont pas des tricheurs. On a vu le match précédent où on a dit, oh, Pépé, il pouvait tomber. Non, les éléphants ne sont pas des tricheurs. Les éléphants, ils ont joué ballon. Avec le cœur. Et puis, quand l'arbitre a sifflé, a dit qu'il partait consulter la VAR, les dirigeants sénégalais se sont levés. Oui. Donc, on a crié. Ils l'ont menacé que c'était pénalty. Ils savaient que si on mettait VAR, c'est pénalty. À l'entraîneur. Parce que le gardien n'a pas touché la balle. Oui. Le gardien a envoyé, le gardien est rentré en bas du joueur. Le joueur avait déjà touché la balle. Il y a eu un contact. D'accord. Alors, avant que Kessié ne frappe le ballon, c'est passé quoi dans votre tête, Karina? Moi, maman m'a donné de l'eau. Maman m'a dit, il a dit, Moulou, mon cœur, là. Il ne sait pas si ça voulait rentrer dans mon ventre, mais ça voulait descendre. C'est qu'au fur et à mesure, l'adrénaline montait. Il dit, c'est comme ça, il y avait Nadrewa. Et quand maman m'a donné de l'eau, il dit que. Il voulait sauter du balcon. Moi, j'ai dit à Ricky, tu sais, moi, le football, je ne suis pas trop à fond, tu vois. J'ai dit à Ricky, mais Kessié, là, parle-moi un peu de Kessié. Et Ricky, parle-moi un peu de Kessié. C'est Ricky qui me dit que non, en fait, dans son club là-bas, c'est le gars qui tire les pénaltys, qui fait les temps. Il dit, tu es sûr. Il dit, Ricky lui dit, non,
Ça, là, c'est un BT. S'il a raté, là, il va me tuer au quartier là-bas. Ouais. Vous le BT, là. Moi, caissier, c'est l'ami intime d'un de mes petits, Armand Deschif. Et Armand me parle toujours de son gars, Donc, hier, là, j'étais assis, j'ai dit, c'est vous deux que j'attends. C'est-à-dire que si ça n'a pas marché, petit, c'est-à-dire, ballon n'est pas bon. Hein. Vous êtes responsable. Ballon n'est pas bon. Hein. C'est-à-dire, toi-même, tu es là, tu deviens petit d'enfer. Tu ne peux rien faire là. Tu peux rien créer. Tu ne peux rien faire. De toute façon. Mais on a vu les Eto'o même qui ont joué ballon. Les Drogba même qui ont joué ballon. On a vu le 12e joueur. On a vu ses émotions. Quand ils sont rentrés dans le côté 12e joueur, et puis quand ils étaient sur le terrain. Moi, ce que je voulais dire, c'est que cette CAN-là, quand j'ai entendu que les éléphants sont qualifiés, j'ai dit c'est la meilleure CAN. Mais c'est clair. Ouais, c'est la meilleure CAN parce que la CAN est bondée. Malgré on n'est pas qualifié là, la CAN est bondée. Imagine-toi, on arrive en quart de finale. C'est la magie. Moi déjà, j'étais... Quand le gars a raté, je me suis assis parce que c'était tous debout. Moi, je peux pas regarder les tirs au but là, c'est pas. Je me suis assis et j'ai commencé à prier. Et j'avais les larmes qui commençaient. Quand Kessie a marqué, j'ai éclaté, j'ai commencé à pleurer parce que je le dis à tous les Ivoiriens. La compétition, là, c'est plus une histoire de... Ça va au-delà du football. C'est spirituel. Oui. Soyons humbles et puis disons merci à Dieu. Disons vraiment merci à Dieu. Vraiment. Voilà, disons merci à Dieu parce qu'il a permis que nous sortons de ce coma-là. Vraiment merci à Dieu encore. Alors, voyons à présent cette victoire, comment cette victoire a été célébrée. Et donc, quand on permet au technicien, à l'ingénieur de bien faire son boulot. Donc, rapidement, on va évacuer sa zone. On évacue un peu sa zone. Les mots me manquent. Je suis tellement heureuse. Mes félicitations aux éléphants. Vive la Côte d'Ivoire!
équipe qui était... Une belle image, regardez Absolument. Patrick, très belle image. Ce n'est pas nous. Pour les éléphants de Côte d'Ivoire qui remercient les cieux, Absolument. qui remercient vraiment Dieu, parce que vraiment ils le savent, ils le reconnaissent. Ils avaient été tout simplement méconnaissables Regardez face à la Bonaventure Guinée. Kalou. Regardez Bonaventure Kalou qui a pris dans ses bras Serge Aurier. C'était magnifique, ouais, vraiment. Alors, je veux à présent qu'on parle d'une image qui fait le tour des médias depuis hier. Skantich, est-ce qu'on peut la voir? Oui. Maintenant, Vous êtes mauvais. Donc, voilà. le numéro, on vous a gagné. Attends, Bon. il faut qu'on lise sur ses lèvres. Il dit quoi? Donne-moi ton numéro. Donne-moi ton numéro. OK. Bon, alors, bon, qu'est-ce qu'il disait à la Gokarina? Il disait quoi? Donne-moi ton numéro. Donne-moi ton numéro. Prince. On vous a gagné, donne-moi ton numéro. Il a dit non, il dit non, donne-moi ton numéro. Il sait pourquoi il te dit ça. Donne-moi ton numéro. Il dit ça, ton numéro. Jean, il a donné rendez-vous, la Go faisait en bizarre. Maintenant, quand ils ont marqué, puis tu vois, non, il t'a dit ça se fait. Il le connaît, mais il a oublié son Et puis la numéro. Go dit, t'inquiète, je donne, t'inquiète. Bon, c'est que dans tous les cas, il était en train de Go aussi, hein, Il était en train de Il faut dire aussi qu'il y a qu'on était le paradis. Toujours. Alors, on va remercier le groupe Sans Façon d'être passé parce que tout à l'heure à 15h, ils seront en prestation pour la fête aux éléphants avec Tia. Hein, mais avant de partir, vous nous devez un acapella. Hein. Juste un peu comme ça. Juste un peu comme ça. Oh, Joe. Alors, 2023, c'est chez nous. Coupe d'Afrique de l'hospitalité. Aquabao. 2023, c'est chez nous. Coupe d'Afrique de l'hospitalité. Ayokao. Iolele. 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 Ioao. Et Anyamale Sisera. Iolele. 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 Ioao. Et Anyamale Sisera. Retrouvez le groupe Sans Façon dans NCI Sport Live avec Tia. Merci. Merci les gars. Retrouvez le groupe Sans Façon avec Tia dans NCI Sport Live. C'est à 15h. Voilà. Et puis, ils auront une belle prestation. Ils feront la fête pour les éléphants. Donc, les gars, on vous remercie. Vous ne bougez pas. Je veux rappeler à tous les Papouas que NCI a décidé de vous offrir beaucoup de cadeaux. Hein, c'est très simple. Il faut envoyer NCI par SMS au 98 102. Donc, je répète, envoyez par SMS plusieurs fois NCI au 98 102. Vous pourrez gagner 50 000 francs en espèces, une télévision, un réfrigérateur, une cafetière, en tout cas beaucoup de lots de Smart Technology. Ce qui va se passer maintenant, il y a un groupe qui est venu nous rendre visite, c'est les Rangers. On les applaudit. Rangers. Les Rangers. Éléphant. Voici là, ça se joue chez nous. Et le trophée là doit rester ici. Oh. Roger Coupé. Mouillé maillot. Éléphant marqué des buts. Éléphant de Côte d'Ivoire jouer ballon. Éléphant, on doit gagner. Acheter le dernier rempart. Mouillé maillot. On te bat éléphant, toi tu parles d'écureuil. Quand éléphant barille, le lion même a peur. Quand il est énervé, toute l'Afrique s'incline. Autorité Lilloué. Tous les peuples ivoiriens, dans sa diversité, est soudé derrière vous. Pour vous pousser jusqu'à la victoire finale. Éléphant, on doit gagner. Vous êtes des commandos. Éléphant, vous êtes des guerriers. Un guerrier verse le sang avant les larmes. Éléphant, on vous soutient. Et tous ces Kololo bourgeois.
Showbuzz revient dans un instant et on continue de célébrer nos valeureux éléphants. À tout de suite. Voilà pour la deuxième partie de cette émission, Showbuzz, émission numéro 1 en dépaporisation dans le paysage audiovisuel ivoirien. Il faut rappeler à tous les Papouas qui veulent recevoir des cadeaux de la part des NCI. C'est très simple, il faut jouer au jeu Smart Technologie. Il faut envoyer SMS par SMS NCI au 98 102. Vous envoyez par SMS NCI au 98 102. Et puis vous allez gagner 50 000 francs. 50 000 francs en espèces, une télévision, un réfrigérateur et beaucoup d'autres lots. Voilà. Nous avons le plaisir et le bonheur d'annoncer les fils du vent. Toufan est là. Toufan, Master Jazz, Barabas, ça fait du bien de vous recevoir, les amis. Ben, allez-y, installez-vous. Aïe. Master. Yes, aïe. Ben, bienvenue en Papouasie. Ouais, merci. C'est un pays que vous connaissez? Oui. On a entendu parler du pays. Ils connaissent pas le pays. Pas tout, mais on a Vous ne entendu maîtrisez pas tout le monde, mais en tout cas, nous sommes très heureux de vous recevoir. Alors, qu'est-ce que vous faites à Abidjan, Master? Ah, on est venu supporter la Côte d'Ivoire. Alors, est-ce que vous suivez la CAN, Barabas? Vous suivez la CAN? Ouais, on est très fan de foot. Hein. On ne fait jamais. Non, on est très fan de foot. D'accord. Vous avez regardé combien de matchs? Ah, beaucoup, hein, je ne peux pas compter. Je regarde beaucoup de matchs. D'accord. Et quelles sont vos impressions par rapport à l'organisation de la CAN, Barabas? L'organisation, elle est super. À part les problèmes de tickets en début de compétition, il n'y a plus rien à dire après, tu vois. Il y a la Côte d'Ivoire, comme vous dites, c'est un pays d'accueil et tout. Vous n'avez pas attendu. Comme on dit, c'est ce qui est. Vous n'avez pas attendu la CAN. Vous n'avez pas. Non, façon de parler, vous n'avez pas attendu la CAN pour être accueillant. Donc, c'est la magie. Comment vous trouvez l'ambiance ici de la CAN? Mais moi, je pense que la Côte d'Ivoire est en train de réussir un grand pari. Ouais, vous êtes en train d'organiser l'une des meilleures CAN du continent, sincèrement. Que ce soit sur le plan des acteurs, du football, que ce soit sur le plan des supporters, et même l'ambiance, les ambiances d'après-match. Et pour beaucoup, c'est ce qui compte, hein, parce que moi, je suis venu sur les réseaux, j'ai vu pas mal de gens qui se sont déplacés, des 4 coins du monde pour arriver ici à Abidjan. Et les gens, que ce ne soit pas leur équipe qui joue, ils sont tout le temps dans cette ambiance de foot. Et voilà, il y a une très bonne ambiance après les matchs. Vraiment, chapeau. Félicitations. Justement, vous parlez d'ambiance et ce soir, vous serez du côté de Laguna Show. Vous allez donner un grand spectacle. Nous allons en parler tout à l'heure. Déjà, quel est le match qui vous a donné des palpitations? Ah, le match d'hier, là, c'est des palpitations. C'est le meilleur match à la CAN. Ouais. Le match d'hier, là, parce que... Quand Dieu veut faire des choses, il le fait bien. Amen. Sois béni, le frère. Voilà, comme le morceau des Toufan le dit, parti de zéro, il m'a rendu heureux. C'est quelque chose comme ça hier. Parce qu'au début, après les 2 premiers matchs de la Côte d'Ivoire, les gens ont vendu un peu la peau de l'éléphant moins cher. Donc tout le monde se disait que bon, on pouvait se frotter. Et Dieu amène maintenant le Monsieur le Premier ministre, Master Jazz, il doit avoir un passeport par mois. Master Jazz, après, tu dois faire 20 pompes. Oui. Pour avoir le passeport. Non, mais chez nous, là, c'est physique. Ah bon? Oui, il faut aller dans le physique pour avoir le passeport. Sketich, on aura forcément... on va regarder la vidéo de Toufan. Ça sera maintenant ou après? D'accord, plus tard. Alors, on va à face à 3. Alors, vous savez que comme les grands pays, la Papouasie a ses règles. La règle d'or ici, c'est promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Et seulement la vérité. Je les gire. Je les gire. Nous girons. Oui. Zongo, tu as giré? J'ai giré. Bon, dans cette... J'ai giré. Alors, Zongo, est-ce que je veux savoir, est-ce que tu es satisfait de comment les choses se déroulent dans la CAN? Oui. Je pense que c'est comme il a dit tout à l'heure, c'est un moment spécial. La Côte d'Ivoire a eu la chance d'organiser la CAN il y a 40 ans en arrière. Nous, on n'était rien. On était peut-être des gamins si on était vivants. C'est pas évident que la prochaine CAN... Oui, parce que si tu n'existais pas, c'est que tu n'es pas vivant. Et c'est pas évident que la prochaine CAN nous trouve. Parce que c'est pas évident que ça revienne dans 5-10 ans. Ouais. Donc là, c'est notre CAN à nous. Donc, c'est pour ça qu'on suit ça de près et on est content que ça se passe bien, que nos amis qui viennent en Côte d'Ivoire soient satisfaits. On est vraiment, vraiment contents. C'est un événement top.
Je pense que c'est une formalité parce que bon, déjà, on vit ici avec toutes les communautés. Voilà. Donc bon, c'est un peu comme du déjà vu. Non, on a des amis, les gens de c'est notre belle famille. Les Lions, les Lionceaux, voilà. Donc les Lionceaux, quand ils sont arrivés, il y a des journalistes qui ont fait des reportages sur les infrastructures qu'ils ont vues. Parce que, tu vois, voir quelqu'un et connaître la personne, ça fait deux choses. Il y a des gens qui entendent parler de la Côte d'Ivoire qui ne sont jamais venus. Tu entends parler du Togo, tu n'es jamais parti. Donc, tu ne peux pas prétendre connaître. Donc, les gens sont venus, ils réalisent que, bon, entre ce qu'ils entendent et ce qui est là, il peut y avoir des fossés. Et vraiment, et c'est pour ça que moi, je dis, il faut qu'on dise merci à nos dirigeants, parce que c'est ça, c'est eux. Nous profitons en tant que population, mais c'est ceux qui sont devant qui prennent les initiatives, qui vont s'endetter pour venir réaliser les choses, il faut leur dire merci. Et c'est pour le bien de la population. Voilà. Merci au gouvernement, merci à tous les Ivoiriens. Voilà. Alors Zongo, le 8 janvier, après les révélations de Bleu Brigitte, la mère d'Apoucho sur son père, tu as fait une mise au point. Qu'est-ce que tu sais de cette affaire? Affaire-nous. Dis-nous un peu. Bon, je ne voulais pas vraiment qu'on revienne dessus, parce que là, c'est loin derrière. Tu sais, en Papouasie, nous... Non, moi, j'ai juste dit, quand Dieu te fait une grâce, il ne faut pas cracher dessus. L'histoire de Bleu Brigitte, ce n'est pas l'histoire de Apouchou. C'est deux entités différentes. C'est son fils, OK, mais les griefs qu'elle a eus avec son mari d'entre-temps, elle ne doit pas ramener ça dans la vie de son fils. Le monsieur, il fait un concert, tout le monde est content, la salle est remplie, il y a 4000 personnes, et même au-delà, on filme de partout. Ce n'est pas là qu'on va venir s'arrêter pour exposer la vie de l'enfant. Ce n'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour ton enfant, c'est pas bon pour sa réputation, parce que, comment ça s'appelle? On appelle ça l'héritage digital, ça reste. Demain, comme il est dans un système de fonctionnement où les gens ils se clashent, demain on va prendre ça pour lui dire ça, et c'est pas bon. Donc moi je suis revenu dessus pour lui dire, non, il ne fallait pas le faire, il faut s'excuser, parce que le sang, ça ne se trafique pas. D'accord. Alors, moi, la question que je me suis posée après, c'est pourquoi tu es allé dire ça sur les réseaux alors que tu aurais pu appeler Bleu Brigitte simplement pour lui donner des conseils? Parce que Bleu Brigitte a réagi au Palais de la Culture devant 4000 personnes, et même au-delà. Donc, je pense qu'elle a voulu, quand tu ne veux pas qu'on parle de ton problème en public, tu le résous à la maison. Si tu viens en public pour en parler, on te donne des réponses publiques. C'est aussi simple que ça. D'accord. Et moi, avant que je fasse ma vidéo, j'ai fait une annonce la veille. J'ai dit, demain, je vais intervenir, je vais réagir. J'espérais qu'elle m'appelle. Mais elle ne savait pas ce que tu allais dire. Mais elle a fait un commentaire sous le post. Elle a dit quoi? Elle a fait un commentaire sous le post, elle a dit, donc, tu connais le père de mon enfant, et puis depuis tout le temps qu'on se connaît, tu n'en parles pas. Ça veut dire qu'elle m'a nargué à la limite, quoi. Non, mais vous j'aurais pu régler le problème en amont, pas... Je veux dire, puisque elle t'a contacté, en quelque sorte. Elle ne m'a pas appelé. Non, mais elle t'a contacté. Les réseaux sociaux, Facebook, c'est un moyen de communication aujourd'hui. Oui. Tu as fait un post, elle vient te dire quelque chose. Elle ne m'a pas envoyé un message inbox. Elle a commenté. Non, tu es trop exigeant, Zongo. Je pense que du moment où elle fait un post, du moment où elle fait un commentaire sur ton post, il y a déjà une communication, un contact qui est déjà établi. Vous êtes parlé. Donc déjà, peut-être tu peux rentrer en inbox pour l'appeler, pour dire, bon, tiens, j'ai vu que tu m'as répondu, voilà ce que je compte faire. Oui, mais moi, j'ai dit ce que je voulais faire. Donc, si elle estime que je suis son ami, elle peut m'appeler pour me dire, mon frère, vraiment, il y a des gens qui m'ont appelé pour me dire, vous connaissez pas, vous ne parlez pas en off. Je dis non. Moi, j'ai dit que je vais faire une annonce. Ouais. Mais si toi, elle est vraiment ton amie, tu aurais pu la contacter directement que de venir sur les réseaux et puis faire ça. Bon, c'est un choix. J'ai choisi de réagir sur les réseaux. Et tu as réagi. Voilà. Tu as eu le résultat que tu voulais. Pourquoi tu as fait ce choix? Non, j'estime... Et puis, en fait, ce n'est pas à elle seule que s'adresse le message. Parce que beaucoup de gens qui sont dans le showbiz utilisent les faveurs du showbiz pour, à la limite, j'ai envie de dire, faire autre chose. D'accord. Quand Dieu fait grâce, on commence tous petits, dans les difficultés. Quand Dieu fait grâce, que ça commence à marcher, il ne faut pas réveiller les choses de derrière. Parce que quand tu mets la main dans la poubelle, il y a ce que tu veux faire sortir, il y a ce que tu ne veux pas faire sortir qui ressort. D'accord. Donc, il faut passer dessus. Dis Dieu merci et avance. Alors, tu as reproché à Bleu Brigitte et à Apoucho de vouloir manipuler l'opinion. Que gagne-t-il à faire ça? Il n'y a que eux qui peuvent le dire. C'est eux qui peuvent le dire. Moi, je pense que quand tu as eu une histoire... Vraiment, je ne voulais pas qu'on s'étale dessus parce que je pense que c'est pas... Non, on s'étale pas, on s'étale pas. On a juste voulu comprendre. Comme on est en Papouasie, parce que tous les Papoucous sont des clous. Moi, j'estime que les relations qu'on a avec un homme et une femme, c'est tellement fort. Surtout quand il y a un enfant qui sort, quelle que soit la suite,
il faut respecter cette relation-là. Ça peut ne pas marcher après. Mais quand il y a un enfant, ça veut dire que vous êtes liés à vie. Tu ne peux pas venir en public, venir dire que le père de ton enfant est un salaud, c'est un idiot, il n'a pas fait ci, c'est moi qui ai tout fait. Qu'est-ce que tu recherches en disant c'est moi qui ai tout fait? Et là, tu prends la défense de son Oui, parce que parallèlement, moi je suis intervenu ici parce que le monsieur, je le connais. D'accord. Voilà, il est décédé il y a 10 ans. D'accord, merci. Donc, 10 ans après, venir dire que c'était un lâche, c'était un idiot, alors que c'est le père de ton enfant. Merci, on l'a compris. Karina. Est-ce qu'après tes déclarations, tu as parlé avec Apouchou, Bleu Brigitte? Non. Elle t'a pas contacté aussi? Non. Apouchou non plus? Non. Master Jazz et Barabas. J'ai une question à vous poser, je l'ai posée à Centrinos. Quand on parle de Togo, c'est Toufane, c'est Centrinos, c'est tout. Pourquoi? Ce sont les autres. Ils sont nombreux. Hein. Ils sont où? Ils sont là, mais bon, on peut dire qu'ils n'ont pas encore cette chance de vraiment s'exporter. Pourquoi? Non, mais c'est Dieu qui donne. Hein. Nous, tout fan même, c'est la grâce de Dieu. Parce que vous avez fait quoi, Dieu? Donc Dieu vous aime que les autres. Non, mais eux aussi, ils sont quittés loin. En même temps, tu poses une question qui a une réponse facile. Ça fait bientôt 18 ans qu'on est là. C'est depuis 2005 qu'on est en train de travailler. Ouais. Donc c'est un travail de longue haleine. Lui, il nous connaît mieux que tous les Ivoiriens. Ouais. Mieux. Ouais. Ah ouais? Oui, il nous a vu, on venait de faire 2006. Notre premier son en 2005 ou 2006 et tout. Et nous, on a fait leur première partie, je me rappelle, quand je voyais les deux Zougouman, il dit à Baraba, ça c'est toi. Ça me rappelait de bons... Ah oui, je voyais comment vous étiez. Je profite en même temps pour vous le dire, vous faites la fierté de l'Afrique. Merci. Félicitations les gars. Merci. Bravo encore. Mais il faut vraiment les féliciter parce que c'est l'un des rares groupes qui ne fait rien comme quelqu'un d'autre. Ouais. C'est très important. L'originalité, c'est chaque fois qu'ils sortent un tube, ça ne ressemble pas à quelque chose que quelqu'un a déjà fait. D'accord. Et vraiment, bravo les gars. Merci. D'accord. Alors, Zongo. Quoi encore? Non, on va parler maintenant de ta carrière. Où en es-tu? Parce que Zongo, tout le monde te connaît, on n'a pas trop d'infos sur ton actualité. Zongo, tu es toi à l'aise dans mon fauteuil, reste-toi un peu. Il y a quoi? Moi, je suis arrêté, toi, tu es assez vite. Je suis à la maison. Bon, Zongo est comédien de formation, humoriste, et il flotte avec la musique depuis un moment. Et à cause de toutes les responsabilités, parce qu'en Afrique, quand on te connaît en tant que comédien, après, quand tu fais de la musique, on dit, tu vas faire quoi là-bas? Tu es bien ici, pourquoi tu vas ici? Alors que sur d'autres cieux, les gens acceptent, on aime ça. Will Smith fait cinéma, il fait ci, tout le monde, on est content. Mais en Afrique, c'est un problème. Voilà. Francophone surtout. En Afrique francophone surtout. C'est un problème. On est dans ce complexe-là. C'est pas si c'est parce que les gens ne veulent pas que... Alors que quand tu voulais faire la comédie, tu étais seul et tu as pris la décision. Donc, si tu décides de faire la musique, c'est toi qui prends toujours la décision. Quelqu'un qui dit qu'il t'aime, il te suit. Ou bien il vient à la rencontre de ce que tu fais. Si ce n'est pas bon, il change de semelle. Voilà. Mais ici, on ne vient pas à la rencontre, on juge. On juge directement. Voilà. En plus de l'humour, de la comédie, de la musique, tu es aussi dans les médias. Ça ne fait pas trop pour toi seul? Non, il y a des arbres multifruitiers. Voilà. De punch. C'est une punch. Une grosse punch. Attention, on dit quoi? Un coup de forêt. De forêt. Moi, je pense qu'il faut plutôt demander à la direction de NCI qui me sollicite pour animer l'émission des vacances. Si la première saison n'avait pas été bonne, je ne serais pas là dans la deuxième édition. Donc, moi, je suis artiste, je suis foncièrement artiste. Artiste avec grand A. Voilà, le jour où vous me voyez dans autre chose, plaignez-vous. Mais si c'est musique, c'est théâtre, c'est animation, c'est cinéma, tout ce qui touche à l'art, si ça me touche, je le fais. Tu vas pas venir peindre après un jour. Si. Mais je ne veux pas te voir venir manipuler la platine. Sinon, toi et moi... c'est pour moi seul. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers Papouas, il y a Zongo qui est là, qui va nous offrir une prestation là maintenant. Janvier. Pour les éléphants, alors. Pour les éléphants, bien sûr. Mais avec le maillot... Journée nationale de reconnaissance. Nous avons mis en place une équipe qui va faire du très bon travail. Je les invite à nous juger sur les performances. Un éléphant ne se décourage pas. Allez, va! C'est nous les éléphants. Ici c'est éléphant. Chez nous ici c'est éléphant. Comment c'est éléphant. Mentalité d'éléphant. Comportement d'éléphant. Majesté d'éléphant. Enjaillement d'éléphant. Développement d'éléphant.
Goumé de éléphant. Dr. Go. Alors les garçons, il faut se calmer. Découragement n'est pas ivoirien. Fidèle Sarasoro, l'éléphant du Poro. Téné Biraïma Ouattara, le père. Bruno Nabagné Kone, l'éléphant de la Bagoué. L'aspect, c'est nous les éléphants. Oui, c'est nous les éléphants. Mais le papa des éléphants, le champion des éléphants, numéro 1 des éléphants, capitaine des éléphants, au bâtisseur des éléphants, papa a nos éléphants. Ben, écoutez, le linge sale se lave en famille, on va se jouer après la canne. Maman en relation. Koulibaly, Kanyoro Soro. Ah, c'est nouveau. Monsieur le maire Abou Donato. Nous sommes des éléphants et l'éléphant ne se décourage jamais. On a beaucoup d'éléphants, beaucoup d'éléphants. Laurent beaucoup d'éléphants, Kaki Zélie d'éléphants, Tei Joël d'éléphants, Kane Keïta éléphants, Trouba et Yaya sont éléphants, Masgade éléphants, ça c'est éléphant, Mama Kandia Kamara. Troisième partie de Showbuzz, on continue de célébrer les éléphants avec Zongo et d'autres artistes. A tout de suite. C'est mou, plus de jus, plus de jus. Nous sommes les filles de Jérusalem. Ah, la droite, c'est mou, plus de jus, les filles de la droite, plus de jus, plus de jus. Hé, Précis, c'est bon maintenant. On a compris, on peut avancer dans la chanson maintenant. Ok, j'ai compris. Tu as posé la question là combien de fois? Les gens se demandent qu'est-ce qu'on est venu chercher dans cette canne. Les gens se posent des questions. Qu'est-ce que nous fout dans cette canne? Écoutez, il y avait un pays qui vont jouer avec un seul gagnant à la fin. Ça veut dire que beaucoup de temps seront brisés. Qui va les consoler? C'est nous. Qui va les consoler? C'est nous. Avec la joie divine, avec la voix divine, avec l'amour du Seigneur, avec la parole de Dieu. C'est pourquoi je dis FDJ, on attaque. FDJ, on défend. FDJ, on marque le but. FDJ, on marque le but. FDJ, on attaque. FDJ, on défend. FDJ, on marque le but. FDJ, on marque le but. Hey! Ceci est un message bien ciblé à tous les footballeurs non mariés. Arrêtez de jouer avec votre destinée en ignorant les filles de Jérusalem. Nous ne sommes pas des femmes de feu. Nous ne sommes pas des femmes de prière. Nous ne sommes pas des femmes du ciel. Mais nous sommes le ciel. Nous sommes le ciel. Nous sommes le ciel parce qu'on a Jésus dans nos vies. Nous sommes le ciel parce qu'on a Jésus dans nos vies. Nous sommes le ciel parce qu'on a Jésus dans nos vies. Les autorités de la COCAD, s'il vous plaît, donnez-nous rapidement la liste de tous les footballeurs célibataires. On en a besoin. Les filles. On attaque. Yeah. On défend. Alors, c'est quoi le concept? Le concept, c'est la consolation des équipes qui ont perdu. Voilà, les gens font sortir des chansons pour ambiancer le peuple et tout. Mais quand une équipe a perdu, qu'est-ce qu'elle fait? Nous, les filles de Jérusalem, nous sommes là pour consoler les équipes qui ont perdu. Maintenant, c'est quoi maintenant le concept? Vos maillots de bain. Mais c'est une compétition sportive. C'est notre tenue de sport, nous, les filles de Jérusalem. Talons et puis chaussettes de sport. Et puis chaussettes, on a mis chaussettes. Ah, ok.
On n'est pas. Oui, on attaque les équipes qui ont battu. Pour aller les consoler. Allez, ils sont là-bas. Allez, applaudis. Merci les filles, merci beaucoup. Allez les attaquer là-bas. Ouais, c'est magnifique, c'est vrai. C'est vrai qu'on crée de l'ambiance pour les équipes, pour les projets. Oui, c'est vrai. Il faut aussi envoyer ceux qui ont perdu. C'est un bon concept. Toufan, ALS, Abidjan Laguna Show, c'est aujourd'hui. Alors, vous nous en parlez? Ouais, c'est ce soir, les Toufan sur le podium. Ça va mettre de l'ambiance. Bien sûr. Pour ceux qui connaissent. Voilà. Ouais. C'est toujours chaud. On va revisiter le répertoire. Il est long, hein. Et bah, il est long. Là. Ouais. Donc, on va commencer déjà à s'excuser auprès de si on oublie des morceaux parce qu'il y a trop de tubes. C'est à quelle heure ce soir à Abidjan Laguna Show, vous serez là-bas? Non, déjà à partir de 16h, les gens vont commencer à arriver. Je pense que voilà, et juste après le match. Justement. Fracasserie. Toujours. Et juste après la victoire du Maroc. Juste après la victoire du Maroc. Maroc joue contre qui? Non, il ne veut même pas savoir. On va regarder un bout de la nouvelle vidéo de Toufan. C'est ça, Toufan. Qualité de vidéo magnifique, vraiment. Les gars, il faut retrouver le groupe Toufan ce soir avec Afarat Sena, le roi de la mbocalisation. C'est du côté de Abidjan Laguna Show. Il y a tous les soirs, il y a des grands concerts avec de grands artistes. Donc retrouvez-les ce soir. Ça sera magnifique. Zongo, merci d'être passé. Toufan, les gars. Qui a chanté la chanson de Toufan là? Elle a le oui, c'est moi qui le tolo. Karina Ozone, merci. Cher Papouas, l'émission, Sacha Mission, vous laisse en compagnie des missionnaires du Zouglou. D'ici là, portez-vous bien et puis vive la Côte d'Ivoire, vive les éléphants. Ouais. Vive l'Afrique. Éléphants de Côte d'Ivoire, vous et nous, c'est comme l'homme et la femme. Après la colère, c'est l'amour qui renaît. Jojo le cotonnier, Mohamed Sababou, fort. Éléphants de Côte d'Ivoire, vous et nous, c'est comme l'homme et la femme. Après la colère, c'est l'amour qui renaît. Alan P. de Souza. Mike Diepobwe. Allumez ça, oh. Koulibaly de Fakara. Alicenne de Libanais Noir. Mika les boss. Allumez ça, oh. Lou Nadège Nanti. Sénateur Bénil de Londres. Nigeria, pardon, faut laisser affaire. Cameroun, pardon, faut laisser affaire. Guinée-Bissau, pardon, faut laisser affaire. Burkina, pardon, faut laisser affaire. Lobé à nous les. Amara Design. Lobé à nous les. Mania Olé. Maître Pamé le robot. Charlot Jean-Moïse. Gusta, c'est si bon.